À la une de cette actualité de l'eau potable à profusion, les populations de Wéléni dans la Léraba seront certainement bien servies. 10 forages sont en phase d'être érigés dans cette localité. Il est également prévu l'aménagement de 50 hectares de plaine. La Côte d'Ivoire et le Mali seront aussi touchés par ce projet. Un projet financé à plus de 3 milliards de francs CFA et porté par le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. À suivre également dans cette édition, dans le Ganzourgou, l'Association pour le développement de Bouena est solidaire des personnes nécessiteuses de la commune de Boundri. Une journée de solidarité a été organisée à leur honneur ce samedi 2 juin, journée au cours de laquelle les personnes vulnérables ont reçu des vivres d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Ce sont là les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. 3 milliards 200 millions de francs CFA, c'est cette manne financière qui va servir à offrir 10 forages et des plaines aménagées aux populations de Wéléni dans la Léraba. La Côte d'Ivoire et le Mali en sont aussi bénéficiaires. Le projet est financé par la coopération suisse et porté par le CCT, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Le lancement des travaux des forages est intervenu ce 1er juin à Wéléni en présence de Biloudou Bazongo et Amadou Lougué. La machine est en marche. Elle traduit le lancement symbolique des forages à Wéléni dans la Léraba. L'initiateur du projet est le CCT, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, un projet transfrontalier qui profite à 3 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Si on a créé une fêtière, c'est pour dire que ce qui concerne le Burkina concerne la Côte d'Ivoire, ce qui concerne la Côte d'Ivoire concerne le Burkina. On n'est plus là pour raisonner en termes de voici ma part, ce n'est pas du syndicalisme. On vous a dit 18 projets ont été identifiés, tous les pays seront bénéficiaires. Ce projet que nous venons de lancer aujourd'hui, c'est l'un des premiers projets prioritaires qui a eu un écho favorable auprès de la coopération suisse pour 3 milliards 200 millions. Alors donc il y a environ 2 ou 3 phases. La première phase concerne les 10 forages qui sont lancés aujourd'hui. La deuxième phase va concerner le lancement des 10 autres forages au Mali. Et ensuite, il y a des aménagements hydro-agricoles dont les études sont très bien avancées et qui restent à parachever avec les mois à venir. En plus donc des forages, il est prévu l'aménagement d'une 50aine d'hectares de plaine dans la commune de Wéléni, un véritable potentiel agricole pour cette localité, bien souvent arrosée, mais pauvre en retenue d'eau. Le problème d'eau est vraiment crucial dans notre localité, parce que étant donné la zone même était vraiment abandonnée, parce que les gens disaient qu'il pleut abondamment. Pourtant, même s'il pleut, il n'y avait pas de moyens préconisés pour pouvoir canaliser l'eau qui est tombée. Aujourd'hui, avec la réalisation des barrages et les forages dont nous allons bénéficier, ça va vraiment booster le développement local. Dans les prochains jours, les travaux de forage vont véritablement démarrer et l'entreprise est retenue à un délai de 4 mois pour offrir aux populations de Wéléni des forages d'eau potable à motricité humaine comme celui-là. Le projet Gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire a été aussi lancé ce 1er juin. Un projet financé par une ONG suisse et mis en œuvre par l'association AMI. 12 établissements de Waïguya sont concernés. Il est question de construire des latrines pour filles, de leur offrir des serviettes hygiéniques, mais surtout d'organiser régulièrement des séances de sensibilisation. Le reportage avec Zenabo Selenga et Moussaki. C'est un projet qui vise à changer le quotidien des filles dans 12 établissements de la ville de Waïguya. Le projet de gestion hygiénique des menstrues. Car pour le moment, les filles éprouvent beaucoup de difficultés pendant les règles à cause du manque d'assainissement dans les établissements. La réponse de l'association AMI, c'est vraiment d'aider au niveau des établissements là, à mettre le dispositif nécessaire. Il y a des latrines que nous allons réhabiliter, nous allons disponibiliser les serviettes hygiéniques et mettre un comité. Au niveau de chaque établissement, il y aura un comité de gestion. Environ 20% des filles abandonnent les études pendant les menstrues pour échapper à la honte et à l'isolation de la part de leurs camarades, selon les chiffres de l'UNICEF. Mais le regard devrait désormais être autre avec le lancement de ce projet initié par l'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfance et financé par l'ONG Yamene Suisse à hauteur de 54 millions de francs CFA. Les études ont révélé qu'au niveau des établissements, il y a une faible prise en compte de la gestion hygiénique des menstrues, notamment au niveau des latrines.
Pour les serviettes hygiéniques aussi, qui sont utilisées par les femmes, les filles, les adolescentes pendant la période menstruelle, à ce niveau également, il y a un problème d'accès à ces serviettes-là, notamment pour les groupes vulnérables. Donc c'est autant d'éléments qui ont motivé donc les partenaires à soumettre donc ces projets-là à Yamane. Les responsables du projet ont remis du matériel d'assainissement aux établissements concernés. Et ils souhaitent que la gestion des menstrues soit au programme dans les écoles, car l'éducation des filles constitue un potentiel considérable pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Éducation et formation, cette fois-ci, 20 femmes entièrement formées en tricotage et en tissage par le Centre de formation en technique spécifique de l'association Bouema sont désormais aptes à mettre leur savoir-faire au profit des communautés. La sortie de cette cuvée est intervenue ce samedi à Fadangourma. Le point avec Amadou Seydou Ninkiema, Issaka Suleiman Diallo et Ibrahim Sanou. 34 impétrants du centre de formation en technique spécifique viennent d'obtenir leur parchemin. Durant 5 mois de formation, ces dames ont été formées dans des activités génératrices de revenus. L'initiative est de l'association Bouama, qui entend ainsi investir dans le capital humain pour un développement harmonieux et durable. On est en train de s'orienter petit à petit, en tout cas, vers ces activités génératrices de revenus qui vont permettre aux femmes de se prendre en charge. Et une fois que la femme se prend en charge dans le foyer, vous savez pertinemment que c'est l'ensemble de la cellule familiale qui tire profit donc de ces activités génératrices de revenus. L'association Bouama à elle seule ne peut pas tout faire. Et nous sommes convaincus qu'avec l'appui des uns et des autres, on pourra aller de l'avant. Certificat en main, ces bénéficiaires formés en langue goulmantieman entendent partager leur savoir-faire dans leurs communautés respectives. J'ai suivi la formation de l'alphabétisation et une formation encore de tricotage. En tout cas, je suis tellement satisfaite de ce que j'ai appris. Je veux encore progresser et puis apprendre d'autres personnes. Nous demandons à ce qu'on nous forme en embouche et en saponification parce que de nos jours, si une femme ne fait rien, ce n'est pas du tout intéressant. Depuis sa création en 2010, l'association Bouama s'est inscrite dans la dynamique de l'autonomisation de la femme. C'est ainsi que dans son volet éducation, elle a formé et alphabétisé près d'une centaine de femmes. L'Association pour le développement de Bouena, elle, a exprimé sa solidarité envers les personnes nécessiteuses de la commune de Boudri dans le Ganzourgou. L'association a organisé ce samedi une journée de solidarité au cours de laquelle les personnes vulnérables ont reçu du sucre et des vivres d'un coût estimé à plus de 5 millions de francs CFA. De plus amples précisions dans ce reportage de Siedi Larienne et Boumaïen Nesnebié. Les personnes en situation difficile de la commune de Boudri dans le Ganzourgou étaient à l'honneur ce samedi 2 juin 2018. L'Association pour le développement de Bouena, ADB, a organisé une journée de solidarité à leur intention. Une journée au cours de laquelle elle leur a offert des vivres, du savon, des nattes, des seaux et autres objets utilitaires d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Nous venons de bénéficier d'un geste noble. Nous en sommes très fiers et nous remercions du fond du cœur les donateurs. Lorsque vous êtes en phase, dans une position de pouvoir justement, solliciter le soutien de certains services qui travaillent dans le domaine pour venir en aide à ceux-là qui sont dans les besoins, bien sûr, il faut le faire. Et comme vous savez, la pluviométrie n'a pas été bonne l'année dernière. Et donc, il y a des personnes vulnérables. Et aussi, il y a des gens qui ne sont pas connus, mais qui sont pourtant dans des difficultés. Et notre association œuvre dans ce sens-là. Un don de l'association qui a été renforcé par les contributions de personnes de bonne volonté. Alors, ce sont des actions comme ça que nous souhaitons toujours soutenir. Ce n'est pas parce que Compaoré Boukari a de l'argent. Non, il est allé vers des personnalités et qui ont donné donc leur contribution. Si chacun se levait à son niveau, il pouvait effectivement organiser telles activités et c'est sûr qu'ils auront donc l'accompagnement de beaucoup de personnalités et pour que cela puisse réussir. Ce sont plus de 600 personnes vulnérables issues de 17 villages de la commune de Boudri qui ont bénéficié de ce don de l'ADB, une association qui n'est pas
en son premier geste. Autre point dans ce journal, le collège Notre-Dame de Kolgnaba a célébré ce 2 juin la journée de l'excellence. Une centaine d'élèves a reçu des prix. Cependant, la directrice de l'établissement juge les résultats de cette année moyenne. Retour sur la célébration de l'excellence au collège Notre-Dame de Kolgnaba avec Paul-David Bambara et Nathalie Saodgonabalou. Imelda Wenmi Géraldine Nakoulma en classe de 5e B au collège Notre-Dame de Kolgnaba termine l'année scolaire avec une moyenne de 18,10 sur 20. Donna Mariam Victoire Ramatoulaye Sanou de la terminale D, elle est première de sa classe avec une moyenne de 14,97. Toutes deux reçoivent ici des prix d'encouragement. J'ai eu un prix de 15 000 francs et un prix de 22 500. Je suis très contente d'avoir eu la meilleure moyenne et j'encourage les autres aussi à faire comme moi. Mon secret, c'est le travail et la persévérance. Comme ces deux filles, elles sont près d'une centaine à voir leur mérite reconnu. Des résultats jugés non satisfaisants par la directrice de l'établissement. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons pu récolter. On peut dire que la moisson est moyenne parce que nous n'avons pas récolté les résultats escomptés. On a les premiers prix dont les moyennes vont de 18 à 15 et les deuxièmes prix de 15 à 12. Donc vous voyez que si un 12 va être un prix d'excellence, c'est que vraiment ça ne va pas. Des prix sur le civisme ont été instaurés avec l'appui du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Nous n'avons pas hésité à nous associer à la cérémonie pour, à travers cette cérémonie-là, magnifier l'excellence par la discipline. Ce sont des élèves qui se sont fait remarquer de par leur comportement tout au long de l'année et c'est ce comportement-là qui a été reconnu aujourd'hui. Pour la directrice du collège, les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités pour accompagner les élèves aussi bien à l'école qu'à la maison. Allons à présent dans la région du Nord pour écouter quelques subtilités de la langue française. Un jeu concours en poésie a opposé plusieurs élèves du Waïguia. Ils se sont exprimés autour du thème jeunesse et auto-emploi. Une 3e édition qui a vu le sacre de Philippe Ouedraogo du lycée Charles Foyer de Waïguia. Issoufou Kaboré et Tounaba Chantal Kaboré pour le compte-rendu. Jean-Philippe Ouedraogo de la classe de 5e du lycée Charles Foyer de Waïguia et Fatimata Ouedraogo de la classe de terminale du lycée Yadega sont les grands vainqueurs du jeu concours récital poétique 3e édition. 20 candidats du premier et du second cycle des lycées et collèges de la région du Nord se sont essayés à l'art oratoire. Le thème pour cette édition porte sur la jeunesse et l'auto-emploi. Et pour le gouverneur, promoteur de ce concours, les objectifs fixés ont été atteints. C'est de développer l'art oratoire, de développer le goût de la lecture, faire en sorte de façon globale que nous ayons des jeunes responsables, des jeunes bien formés qui pourront être les bâtisseurs de notre société de demain. Selon le co-parrain, l'évêque du diocèse de Waïguia, cette initiative est belle et mérite d'être soutenue, car elle met la jeunesse face aux défis de l'emploi en cette période où les jeunes doivent apprendre à s'auto-employer. S'ils grandissent avec cette idée-là qu'ils peuvent être leur propre maître de la vie, c'est magnifique. Donc je pense que nous avons semé une bonne graine avec tous ces jeunes-là. Si c'est possible que d'autres jeunes écoutent ce que leurs camarades ont dit, ça serait merveilleux. Cette 3e édition du jeu concours récital poétique avait pour but non seulement de renforcer les capacités intellectuelles des élèves dans un monde d'excellence, mais aussi de développer l'art oratoire et le goût de la lecture. Au vu de l'engouement suscité par le jeu, tous les élèves disent attendre avec impatience la 4e édition. Pour refermer cette édition, la Journée internationale de la femme a été célébrée en différé le vendredi dernier à Kaya.
Des structures leaders œuvrant dans la promotion des droits de l'enfant ont à l'occasion bénéficié d'un soutien financier de l'ONG Plan Burkina, une façon d'inciter d'autres structures à s'investir davantage pour l'épanouissement des enfants, de la jeune fille et des femmes. Césaire Carfo et Aruna Mare. Les structures leaders du Centre Nord voient ici leurs efforts récompensés par Plan Burkina. 3 d'entre elles ont reçu des chèques allant d'1 million à 2 millions de francs CFA. Le Centre d'accueil et de formation Sainte-Monique a décroché le premier prix d'un montant de 2 millions de francs CFA. Merci à Plan pour tout ce qu'il fait pour les jeunes filles et les jeunes femmes et les filles. Merci beaucoup pour les investissements qu'il fait au niveau de notre région. On fait la formation professionnelle, il y a la couture et la coiffure. Elles étaient 15 structures à postuler à ce concours. Cette initiative vise à soutenir l'action de ces centres et associations leaders qui s'illustrent dans la bataille pour la promotion des droits de l'enfant. Nous l'avons fait pour que ces associations qui s'expriment parfois dans l'anonymat, qui accompagnent bien sûr Plan dans la réalisation de ses objectifs, à être bien vues, à montrer qu'elles existent et qu'elles travaillent justement pour la promotion des droits de l'enfant. Et c'est pour cela que nous avons véritablement participé en contribuant, en voulant apporter un cachet particulier à cette organisation, en primant bien sûr les meilleurs. C'est aussi une manière pour Plan Burkina de célébrer en différé la 161e journée internationale de la femme. Il s'agit pour l'ONG de valoriser la participation des jeunes filles et des femmes à l'autonomisation, à la gouvernance et au leadership. Et c'est tout pour ce qui est de l'actualité de cette édition. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo.